Le CARF, pour l'instant, est à sa place. Oui. Malheureusement, c'est l'autre chose, on sait que le CARF a des soucis administratifs aujourd'hui, financiers. Est-ce que le CARF sera encore à sa place en Fédéral 2 l'année prochaine? C'est la question qu'on se pose un petit peu tous. Bah écoute, je me la pose comme vous. Non, on est clairement aujourd'hui en situation de ballottage, on va appeler ça comme ça. La fédération, enfin la DAJC nous a sanctionnés pour une infraction concernant les finances du club qui date de la saison 2022-2023. Donc on avait un plan de redressement sur 3 ans. On n'a pas réussi à respecter la première étape de ce plan qui était sur le bilan 2023-2024. Pour des raisons, on ne va pas détailler là, mais voilà, on a raté cette première étape. Par contre, tout de suite, immédiatement, on a apporté les garanties pour expliquer déjà pourquoi on n'avait pas respecté cette première étape et pourquoi on avait compensé du coup derrière le manquement de cette première étape. Et aujourd'hui, on a apporté les garanties financières nécessaires pour expliquer que, alors tu as dit il y a un problème financier au club. Pour le coup, c'est faux, factuellement faux. Aujourd'hui, les finances du club sont parfaitement saines. D'accord. Et le CARF a un bilan qui est parfaitement sain et des finances qui sont rétablies. Mais effectivement, il y a 2 saisons, les finances étaient dans le rouge. Donc, on est sorti du rouge en 2 ans, alors qu'on avait 3 ans pour le faire. Par contre, on nous dit qu'on n'a pas respecté la première étape. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, parce qu'on n'a pas respecté la première étape, on nous sanctionne d'une rétrogradation en Fédéral 3. Donc, cette sanction est... C'est lourd. Moi, je la trouve lourde. Après, voilà. Ça peut pas dire. Là, on parle entre nous aussi, mais dire, allez, vous avez fait une erreur, on l'assume. L'année prochaine, vous repartez en Fédéral 2, mais avec, j'ai une bêtise, 6-8 points de retard. On ne nous a jamais parlé de points de retard, on ne nous a jamais parlé de points de pénalité, on ne nous a jamais parlé d'amende, on ne nous a jamais parlé d'interdiction de phase finale. La seule chose qu'on nous a dit, c'est rétrogradation. Peu importe. C'est aujourd'hui, cette décision, et on peut interjeter appel de cette décision devant la cour, le tribunal administratif de Versailles. Donc c'est ce qu'on est en train justement de préparer, en tout cas avec notre avocat. On est en train de réfléchir à la pertinence de cet appel parce qu'on estime que la décision qui nous touche, elle est, même si potentiellement elle est judiciairement réglementaire, elle est absolument pas juste. Elle est disproportionnée. Encore une fois, sanctionner un club parce qu'il a des fonds propres négatifs au moment où ses fonds propres sont positifs, et sanctionner un club pour ne pas respecter un plan de redressement sur 3 ans parce qu'il le respecte en 2 ans, j'ai beau tourner ça dans tous les sens, je n'arrive pas à trouver ça juste. Voilà. Après qu'on ait raté la première étape, personne ne le conteste. On est capable d'expliquer pourquoi, on est capable d'expliquer ce qu'on a mis en place depuis. Mais peu importe, aujourd'hui, on en est là, donc on a une sanction. La sanction, elle est claire, c'est rétrogradation en Fédéral 3. On a un recours, le recours, il est clair, c'est la saisine du tribunal administratif de Versailles. Donc on est dans cette zone-là où on attend de savoir. C'est le dernier recours ? C'est le dernier recours, de toute façon. Et il faut que ça aille vite, parce que on va pas, la saison, ça redémarre vite. Là, justement, ce serait quoi les conséquences d'une rétrogradation sur l'effectif, sur le staff, sur peut-être l'ensemble du club en lui-même ? Comme tu imagines bien, ça fait des semaines qu'on prépare la saison prochaine et qu'on est obligé de préparer une hypothèse Fédérale 2, une hypothèse Fédérale 3. Donc, je te cache pas que c'est pas simple, mais c'est comme ça. Donc, on prépare, on a échangé, on essaie d'être transparent avec les joueurs, on essaie d'être transparent avec les coachs, on essaie d'expliquer le projet du club de toute façon, qui est axé sur la formation et le développement de jeunes carfistes. C'est celui les mêmes depuis 10 ans, et donc qu'on soit en Fédéral 2 ou Fédéral 3, il n'a pas de raison fondamentale de changer. En revanche, effectivement, les ambitions et les objectifs ne sont pas forcément les mêmes, le budget ne sera pas forcément le même, donc on est obligé de jongler un peu entre 2 versions. Effectivement, dans un cas comme dans l'autre, on aura des joueurs qui vont partir, ça c'est sûr, comme chaque année, il y a des joueurs qui changent de projet professionnel ou qui ont d'autres opportunités. Il y a des joueurs qui vont arriver. On a vu notamment Damien Tedesco qui est lui pour sa retraite. Donc ça fait partie de chaque intersaison. Oui, ça, c'est logique. La seule chose qu'effectivement aujourd'hui on a à peu près comme garantie, c'est que si jamais le club devait être rétrogradé, les joueurs du club n'ont pas envie d'abandonner le club non plus. Donc j'en ai parlé un petit peu. Ils répondront présent si on est capable de proposer un projet qui tient la route avec un objectif immédiat de remonter et des ambitions. Voilà. Et des phases finales du coup.
On verra, mais et clairement, si on est en Fédéral 3, le but, ça va pas être d'y rester. Et voilà. Du coup, ce qu'on ne souhaite pas bien sûr, mais si le Fédéral 3 arrive, on sait que le CARF aussi mise beaucoup sur ses jeunes. Est-ce que c'est aussi l'occasion de se dire, bon, un niveau en dessous, ces jeunes-là vont avoir plus de temps de jeu, de possibilités de jouer. On a vu notamment aujourd'hui Mana qui a joué toute la rencontre. On a parlé souvent aussi de certains de l'AB qui montaient, le jeu de la Croix. Écoute, moi je pense que déjà, même en Fédéral 2, ils vont avoir du temps de jeu. C'est pas une question de niveau, ils ont largement le niveau de la Fédéral 2. Donc ça, pour le coup, peut-être qu'en Fédéral 3, ce sera un peu plus simple, mais sincèrement, notre objectif, c'est de donner du temps de jeu aux jeunes qui ont des qualités et qui ont envie, surtout ça. Et aujourd'hui, on en a beaucoup. On va se retrouver l'année prochaine avec 40 ou 45 juniors, idem en M16, 2 équipes M14. Enfin voilà, les équipes de jeunes compétition au club, elles sont performantes. On arrive à un niveau de compétitivité qu'on n'a pas connu depuis les 15 dernières années. Donc c'est prometteur et ça va forcément amener du réservoir pour nos seniors dans les années à venir. Ce qu'il faut, c'est, en attendant, permettre à ceux qui sont déjà là d'avoir du temps de jeu, de s'exprimer et retrouver, peut-être, c'est peut-être aussi l'occasion de retrouver une certaine identité qu'on a peut-être perdue. Ça peut être un mal pour un bien, comme on dit. C'est toujours des formules faciles. Oui, bien sûr. Formule de journaliste. Moi, je préférais un bien pour un bien. C'est très bien. Voilà. Donc, si on ne nous sanctionne pas, ça me va très bien. On repart en Fédéral 2 on est au taquet. Et on essaie de repartir pour essayer de jouer le haut de tableau l'année prochaine. C'est ce qu'on fait chaque année depuis que je suis président. D'essayer de jouer le haut de tableau. Il y a des saisons où on sort en phase finale. Il y a des saisons où on passe pas loin. Grosso modo, on n'a jamais été en dessous de la 7e place. Voilà. Ça s'est toujours joué sur... Voilà. On a fait à 3 fois les phases finales. On essaie d'être compétiteur, mais voilà, si on doit être en Fédéral 3, je sais, il y aura une équipe de rugby au CARF, ça jouera au Stade Rossi, il y aura des matchs de rugby le dimanche. Avec une pelouse synthétique peut-être. Avec une pelouse synthétique, je le souhaite, je l'espère, et en tout cas, c'est ce qui est prévu, et quoi qu'il arrive, le CARF continuera, il ne faut pas s'inquiéter. Alors tu l'as dit, depuis que tu es président, le CARF n'a jamais été loin ou a été en phase finale. Ma prochaine question est la dernière sans doute. Est-ce que Thomas Zucco sera président ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'il y a encore des discussions sur ça l'année prochaine ? Il n'y a pas à discuter. On est une association loi 1901 avec des statuts qui sont excessivement clairs. On fera une assemblée générale, quoi qu'il advienne, à la fin de cette saison, fin mai, début juin, je pense, dans ces eaux-là. Dans tous les cas, comme à chaque assemblée générale, parce qu'effectivement, les gens ne suivent pas forcément, mais à chaque assemblée générale, c'est exactement comme ça que ça se passe. Le comité directeur remet sa démission et le comité directeur est réélu pour une nouvelle mandature d'1 an. Donc c'est comme ça que ça se passe systématiquement. Voilà. Donc sur l'assemblée générale qu'on fera là, le comité directeur remettra sa démission. Si le club est maintenu en Fédéral 2, ce que je souhaite ardemment, présentera un état précis des comptes et un projet pour la saison prochaine. Si le club est rétrogradé administrativement en Fédéral 3, on présentera un état précis des comptes, un projet pour la saison prochaine parce qu'il faut que le club ait un projet. Par contre, effectivement, on ne va pas se mentir, ce sera clairement une sanction sur ma gouvernance, donc évidemment que je serai démissionnaire, c'est une certitude. Après, on ne va pas se mentir non plus, j'ai pas l'impression qu'il y ait la queue dans tout Fréjus Saraf pour reprendre la présidence du CARF. Mais j'ai jamais pris la place de personne. Donc si quelqu'un a envie de présenter un projet et de défendre ce club et de l'aider à grandir, il est bien évidemment le bienvenu. Voilà. Donc si j'essaie d'être clair là-dessus, en cas de rétrogradation Fédérale 3, il y a des chances que tu ne te représentes pas la saison prochaine ? En tout cas, la place, elle sera vacante. Voilà. Donc si quelqu'un veut la prendre, les adhérents et les licenciés du club voteront et choisiront de l'élire. Enfin, encore une fois, à chaque fois, c'est une élection. Donc, d'accord. Et par contre, la chose qui est certaine, c'est que si jamais il n'y a personne, on ne laissera pas le club dans la merde. Et bien évidemment qu'on répondra présent pour essayer Comme tu as toujours fait. Comme je l'ai fait depuis 8 ans. Voilà. Thomas, merci. Je t'en prie. Et puis j'espère te revoir l'année prochaine. En tout cas, en Fédéral 2. On l'espère, en Fédéral 3. Je l'espère aussi. Quoi qu'il arrive, et en tout cas, il y aura encore de belles choses à vivre. Mais voilà, il faut déjà, le plus important à avoir en tête, c'est que quoi qu'il arrive l'année prochaine, il y aura un club avec des finances qui sont rétablies, avec une école de rugby magnifique, avec des équipes en compétition cadets juniors qui seront
à un niveau jamais atteint depuis une quinzaine d'années. Et donc, il y a une vraie belle dynamique dans ce club. Donc voilà, après, les équipes seniors, il y a un bon groupe de mecs, il y a des anciens, il y a des jeunes. Ils aiment ce club, ils ont envie de le défendre. Quel que soit le niveau où on aura une équipe qui sera compétitive, quoi qu'il arrive. Et quel que soit le président, c'est pas le plus important, on s'en fout. Voilà. Merci beaucoup. Ciao.